Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons des rencontres. Vous savez, il y a des rencontres qui peuvent être une grande source de bénédiction et d'autres qui peuvent être un désastre total. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Nadine et notre invité de la semaine, que plus vraiment un invité, qui est de la maison, le pasteur Samuel Jérémy Gingras. Salut, Hey, salut. Ça va? Hello, Ça va et toi? Good to see you guys. Ça Content de vous voir. fait plaisir. Tu es pasteur de jeunesse à l'église Plénitude. Exactement. Tu t'impliques à MCI aussi avec nous depuis bien longtemps. Tu as un rôle dans tout ce qui est créatif, très impliqué et tu fais un super travail. Et aujourd'hui, tu es avec nous dans Bonjour chez vous. On est très contents. Je suis content d'être là, vraiment. C'est Ça va être le super. fun. Yes. Et aujourd'hui, Samuel, tu vas nous faire une rubrique conseil du coach et tu vas dire comment choisir le bon entourage tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Mais c'est important de choisir les bons amis. Soit les amis vont faire qui tu es, oui, ou ils vont également te détruire. Donc, c'est bon de choisir les bonnes personnes. Effectivement, les relations, c'est hyper important dans nos vies. On est un petit peu le résultat des gens qu'on a côtoyés aussi. Les gens ont une Exactement. influence sur nous et donc cette émission est hyper importante à tout âge, j'ai envie de dire. Parce qu'au fond, on va faire des rencontres à tout âge. Donc que tout le monde puisse ouvrir son cœur aujourd'hui. Et Nadine, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Oui, comme Evelyne l'a dit, les rencontres sont importantes et il y a des rencontres décisives. Il y a des moments dans la vie où on doit faire des rencontres qui vont nous amener vers le haut, en tout cas qui vont changer la trajectoire de notre vie. C'est ça peut-être au niveau du travail, au niveau d'une amitié, au niveau d'une relation amoureuse. Il y a des moments clés comme ça où il y a des rencontres qui sont importantes. Et c'est important de se préparer, de se prédisposer pour ne pas manquer ces rendez-vous divins, de comprendre que justement derrière une rencontre qui peut sembler anodine, qui peut sembler un jour comme un autre, un mardi, un jeudi, peu importe, derrière une rencontre peut se cacher vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Et on va regarder ensemble un verset dans 1 Samuel 9 au verset 5. C'est l'histoire de Saül et je vous mets le contexte, c'est que Saül avait perdu les ânesses de son père. Les ânesses de son père étaient perdues, et le papa avait mandaté Saül d'aller les chercher. Alors que Saül est en train de chercher, ils ont fait un peu le tour, ils sont allés un peu partout, ils n'ont pas trouvé et ils allaient rentrer. Alors qu'ils allaient rentrer, le serviteur de Saül lui dit, 1 Samuel 9 au verset 5, « Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons faire et que nous devons prendre, pardon. Et à partir de ce verset, on voit que Saül va effectivement rencontrer Samuel qui va lui parler de la royauté et Saül va retrouver les annexes, etc. Et à partir de ce verset, j'aimerais parler de 3 rencontres que nous devons faire parce que pour Saül, c'était une journée comme toutes les journées. C'était d'ailleurs un événement malheureux. Ils avaient perdu les ânesses. Ils étaient en train de tourner un peu en rond. Ils n'avaient rien trouvé. Et il y a eu une rencontre décisive, un moment clé comme ça. Son serviteur était « Hey, on ne va pas rentrer chez nous, peut-être nous allons voir telle personne qui pourra nous aider. » Et à partir de ce moment-là, Saül s'est disposé et la rencontre a été une rencontre décisive pour lui. Alors, 3 types de rencontres que tu dois vivre, je l'espère pour toi, je prie pour toi en 2024. La première rencontre, c'est celle qui te révélera ce que Dieu a mis en toi. Samuel va dire à Saül justement qu'il sera le premier roi d'Israël. Il va même lui dire que tu vas même prophétiser, parce que Saül n'avait pas prophétisé avant. Les gens se sont même étonnés de voir Saül prophétiser. Et on doit rencontrer dans la vie comme ça des gens qui voient ce que Dieu a mis en nous. Ça veut dire qu'ils parlent les projets de Dieu sur nos vies. Des gens qui voient le meilleur, qui voient notre potentiel, des gens qui nous voient dans notre meilleur jour, en fait. Et ces personnes, Dieu les utilise, en fait, pour révéler ce qu'il a mis en nous. Et des fois, on est avec les mêmes personnes, les gens avec qui on a grandi, qu'on se connaît depuis qu'on a 12 ans, 13 ans, et ils nous voient toujours avec le même regard de comment on était petit, de notre maladresse, de notre caractère, etc. Et des fois, ça vaut la peine aussi de sortir un peu, de ne pas rester tellement dans le confort, dans la routine, qu'on est toujours avec les gens qui nous voient toujours de la même manière, et de s'exposer à des personnes qui vont voir le géant qui est en vous. Et vraiment, je prie qu'en 2024, vous rencontrez ces personnes qui vont voir votre potentiel, qui vont voir votre qualité, qui vont voir même des choses que Dieu leur a révélées par rapport à vous et qui vont pouvoir parler ces choses sur vos vies. La deuxième catégorie de personnes que nous devons rencontrer, ce sont des gens qui vont nous amener plus près du Seigneur. Et ça, c'est important encore, des gens qui vont nous ouvrir notre intelligence spirituelle. On voit dans Acte 8, au verset 30, que alors que Philippe est dans le désert, il va rencontrer l'eunuque éthiopien. Il va lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque va lui dire, mais comment je comprends si personne ne me l'explique?
Ils vont avoir toute une conversation. Et au moment où l'eunuque va donner sa vie au Seigneur, il va même être baptisé, en fait. Et c'était une rencontre ordinaire. On a envie de dire, il est dans le désert, il est en train de se promener. Philippe aurait juste pu s'asseoir avec lui, prendre un peu d'ombre, parler de tout et de rien. Mais cette rencontre a amené l'eunuque à naître de nouveau, en fait. Et j'aimerais vraiment prier que dans cette nouvelle année, vous rencontrez des gens qui vont nourrir cette curiosité spirituelle, te dire, mais t'en es où avec Dieu? Est-ce que tu as compris telle chose? Et vous discutez des choses spirituelles, ça vous aide à grandir. Et la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui vont vous soutenir dans votre marche d'obéissance avec Dieu. On voit que Élisabeth, la cousine de Marie, va recevoir la visite de l'ange, elle reçoit la parole, elle accepte le mandat de porter le Messie. Elle va aller voir sa cousine Élisabeth et dès qu'elle va rentrer, Élisabeth va dire « Ah !» Elle va être saisie, Élisabeth va prophétiser sur la vie de Marie. Et je pense que Marie était peut-être aussi, oui, elle a accepté l'appel de Dieu, mais des fois, l'appel de Dieu peut être lourd. Et à ce moment-là, elle a rencontré une Élisabeth qui a parlé des choses fortes dans sa vie. Et vraiment, c'est aussi ça. Peut-être que pour vous, votre appel, c'est gérer votre famille. C'est peut-être, vous êtes un parent avec des enfants en bas âge. Peut-être vous voulez entrer plus loin dans votre travail, votre entreprise. Et à un moment donné, vous avez besoin des gens, alors que vous avez accepté de porter l'appel, d'obéir, des gens qui vont parler cette chose-là, qui vont dire, oui, il y a du succès derrière la décision que tu as prise. Élisabeth a dit à Marie, on te dira bienheureuse, etc. Et vraiment que vous puissiez aussi rencontrer dans vos vies ce type de personnes. Alors, c'est 3 catégories de personnes. Si vous ne les avez pas encore rencontrées en 2023, ma prière est que dans cette nouvelle année qui arrive, vous puissiez le faire. Yes, amen. Merci Nadine. C'est tellement important d'avoir un bon entourage qui va nous faire du bien, qui va nous amener plus loin et qu'on va même nous-mêmes pouvoir amener plus loin aussi, parce que c'est un échange, c'est réciproque. Et notre verset du jour nous emmène dans les Proverbes aujourd'hui. Proverbe 12, 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Et ce verset nous explique qu'il y a vraiment ces 2 catégories de personnes. Tu as ces personnes qui vont t'amener sur la bonne voie et tu as ces personnes que tu vas suivre sur la mauvaise voie. Et c'est le cas à notre adolescence. On s'en souvient tous de ces fameuses rencontres qu'on a pu avoir, qui ont été des fois plus ou moins de bonnes influences. Mais c'est le cas à tout âge de notre vie. En fait, bien sûr, en grandissant, on devient plus mature, on discerne un peu mieux, mais on se fait encore des fois avoir par des mauvaises relations où on a le bénéfice des bonnes relations. Et on a une citation de Jérémy Sourdril. Vous connaissez Jérémy Sourdril? Ça vous dit quelque chose? Il paraît qu'il anime une émission qui s'appelle Prière inspirée. Je ne sais pas si tu connais. C'est populaire, celle-là? Il paraît. Jérémy Sourdril a dit « Il y a des rencontres qui nous amènent dans le péché et d'autres qui nous rapprochent du Seigneur. C'est tellement vrai que ces rencontres-là peuvent influencer nos vies. Ça ressemble à un proverbe. Un autre proverbe. Ah, vas-y. Proverbe 13 au verset 20, ça dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Il devient au final comme un insensé. Comme un insensé. Donc, tu peux devenir comme ceux avec qui tu tiens. Donc, on le sait, si tu tiens avec des pommes pourrites, tu vas devenir une pomme pourrite. On parle fruits, là. Oui. Mais si tu es une pomme rouge, tu peux perdre toute ta couleur et tout ce que Dieu a mis en toi, dépendant d'avec qui tu décides de te tenir avec. Exactement. Vraiment. Et c'est vrai que, comme tu peux juste pour aller dans le même sens que toi, Samuel, c'est que c'est vrai, la Bible va dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et des fois, on sous-estime, en fait, notre capacité. On se dit, c'est pas grave, je peux être avec n'importe qui, je sais que je vais continuer à avancer dans le plan de Dieu pour moi, etc. Ne comprenons pas que ces rencontres-là ont une influence. Et ça peut être quelque chose d'aussi simple. Tu sais, je parlais de quelqu'un qui va juste te parler du Seigneur. C'est quoi les rencontres, les gens que tu as autour de toi? Et des fois, on a des gens qui nourrissent notre côté charnel, en fait, qui nous challenge pas sur notre attitude. Tu dis, mais t'as l'air bizarre aujourd'hui, est-ce que ça va? T'es plus sec que d'habitude, etc. Et des fois, ça te permet juste de te remettre en question. Ah tiens, c'est vrai que non, je dois m'adoucir encore. Oh non, c'est quoi, je dois encore laisser le Saint-Esprit prendre plus de place. Mais ça, c'est des belles rencontres, en fait. Et si, dans notre vie, on n'est pas challengé, je ne sais pas c'est quoi le mot en français. On n'est pas challengé et on est toujours, on est dans le même espèce de bassin. Il faut vraiment se poser les questions et savoir que Dieu a des plans pour nous. Et Saül, si on revient à ce premier texte, Saül était là sur ce chemin qui semblait ordinaire. Il était même prêt à rentrer chez lui et dit, écoute, les ânesses, là, c'est pas si important. C'est plus important, notre Père nous attend. Et il aurait pu rater, en fait, cette rencontre particulière. Et après avoir été oint par Samuel, on dit qu'il avait rencontré encore d'autres personnes. Il a rencontré des gens qui lui ont dit, tes ânesses ont été retrouvées. Il a rencontré des gens qui lui ont dit, ils lui ont donné du pain. Il a rencontré des gens avec qui il a prophétisé. Mais à la fin
du verset 10, ça dit que alors que Saül rentrait chez lui, il y avait des gens, des honnêtes gens que Dieu avait mis autour de lui pour l'encourager. Et il y en avait d'autres qui ne croyaient pas en lui. Et la Bible dit que Saül n'a pas tenu compte de ces personnes-là. Et vraiment aussi, alors qu'on rentre dans une nouvelle année, peut-être qu'on a des gens, tout le monde n'est pas tout bon, tout gentil, tout est parfait, tout le monde est gentil. Non, il y a des gens qui ne vont pas croire en nous. Mais ce n'est pas eux qui doivent parler plus. Je dois chercher des personnes, pas qui me flottent dans le sens du poil, mais qui croient en moi, qui croient en ce que Dieu a mis en moi. Et ça me permet d'avancer. Et si on se rend compte qu'année après année, notre vie stagne, c'est aussi se poser la question, qui est autour de moi? Est-ce qu'autour de moi, j'ai des gens qui me challengent ou j'ai des gens avec qui je passe du bon temps, je rigole bien, mais le 1er janvier est égal au 31 décembre parce que je n'ai pas été challengée dans ma vie, en fait, par aller plus loin avec le Seigneur. Et il y a des moments clés aussi, c'est ces moments charnières où on va rencontrer une personne, on ne la connaît même pas encore, et il y a comme une approbation divine. Hein. Tu le sens à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose. C'est un petit peu comme Jean-Baptiste et Jésus qui vont vivre cette rencontre intra-utérine. Ouais, c'est ça. Mais c'est des moments, oui, presque le Saint-Esprit tressaille à l'intérieur de toi. Pour reprendre la même expression, c'est que tu vis quelque chose. Tu rencontres une personne, tu ne l'as jamais rencontrée. Et tout à coup, le contact est immédiat. Il se passe quelque chose. Et tu sais que c'est une personne qui va avoir un impact dans ta destinée. Tu ne sais pas encore qui elle est. Tu ne sais pas encore ce qu'elle peut t'apporter. Tu ne connais pas ses qualités. Tu ne connais pas ses compétences. Mais il faut qu'on soit à l'écoute aussi de notre témoignage intérieur, à la fois pour le drapeau rouge, bien sûr, mais aussi pour le bon. De se dire, des fois, le Saint-Esprit va nous dire, je veux te connecter à cette personne. Cette personne, c'est une personne pour ta destinée. Connecte-toi à elle parce qu'elle va t'emmener loin. Elle va t'amener plus loin. Et on ne sait pas encore ce qui peut arriver. Quand Michael et Jérémie se sont rencontrés dans cette petite église, vous connaissez peut-être leur témoignage. Jérémie est venu s'asseoir à côté de Michael. Jérémie a entendu Michael prier simplement et à l'intérieur de lui, il s'est dit « Waouh, cet homme-là, il faut que je le connaisse plus. » Et ils sont connectés ensemble. Qui aurait dit qu'un jour, ils amèneraient cette œuvre là où elle est? On ne peut pas savoir ces choses-là, mais c'est des moments clés vraiment dans la vie. C'est que Dieu a des chemins tout tracés pour nous. Mais il faut être sûr d'être sur le chemin tout tracé si on ne veut pas passer à côté de ces bonnes personnes-là. Je me souviens, je fais référence à mon propre témoignage, la meilleure rencontre que j'ai faite après Jésus, c'était celle de l'or. Mais est-ce que tu savais que l'ennemi a essayé de me distraire juste avant pour m'empêcher d'être à la bonne place? Déjà, j'étais dans une méga church dans le but de rencontrer une fille. Et c'est où est-ce qu'on trouve les filles? Ben, plus l'église est grande, plus que de choix. Plus que de choix. Et donc, forcément, je me suis dit, je vais aller là. Et au moment où je suis à cette église-là, j'entends une parole. Le pasteur commence comme ceci. Il dit, il y a quelqu'un ici qui n'est pas à la bonne place. Dieu te rappelle à retourner à l'église de ton père. Tu es appelé à servir On parlait à moi. Donc, j'étais supposé de retourner dans la petite implantation, être fidèle dans une petite implantation d'église. Pour moi, dans le naturel, ça ne me faisait pas de sens, mais Dieu me voulait à quelque part. J'étais à l'université à Montréal et à Concordia. Et dans la même semaine où j'ai rencontré Laure, mon ex m'a recontacté. 2 filles m'ont donné leur numéro. Dans la même semaine. Comme par hasard. Imagine si mon cœur s'était laissé tenter pendant un simple petit instant. J'aurais pu être distrait et passer à côté, ou même me sentir mal de regarder Laure, celle avec qui j'étais supposé passer le reste de ma vie, celle que j'étais supposé affectionner et de lui donner mon intérêt. J'aurais peut-être pas eu le cœur à la bonne place et du coup, j'aurais pas été apte à entendre la voix de Dieu qui m'a parlé. J'ai senti un peu ce que Jérémie et Michael ont ressenti l'un pour l'autre. Je l'ai senti. Ça devient bizarre. On rigole. Mais quand tu as une connexion divine, tu le sais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient déposer une paix. Et donc, ne nous empêchons pas de passer à côté de ces moments divins-là parce qu'on est distrait. Et juste avant que je te laisse la parole, mais je voulais juste insister là-dessus parce que ça me l'a dit et tu l'as dit aussi, c'est que le témoignage intérieur, oui, pour reconnaître une bonne relation, mais ne pas avoir peur aussi, pas être comme le jeune prophète. Si vraiment notre témoignage intérieur nous dit ne marche plus avec cette personne-là, de ne pas avoir peur de déposer la relation à l'autel. C'est pas toi qui vas mettre, je casse l'amitié ou peu importe, mais vraiment tu purifies tes relations. Seigneur, sanctifie mes relations et fais la prière. J'amène toute relation à l'autel et les relations qui sont celles que tu as pour moi, Seigneur, que je puisse y rentrer davantage. Exact. Merci Nadine. Samuel, il faut que j'arrête de t'appeler Sam. Samuel. Arrête. On va enchaîner avec toi. C'est partie de mon crew, de mon entourage. J'ai le droit, merci. On va voir avec toi dans la rubrique Conseil du coach comment choisir le bon entourage.
Comment vas-tu faire pour choisir le bon crew, le bon entourage? C'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et je trouve qu'il y a tellement un bon exemple pour nous dans Matthieu 9, au verset 23. Ça dit, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de Jairus, Jairus l'avait invité pour qu'il puisse venir justement faire de quoi? Parce que sa fille était mourante, morte. Et donc, Jésus dit, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été envoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Ça fait du bruit, le miraculeux fait du bruit. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles. Donc, il y en a qui ont entendu ce qui venait de se passer et qui se sont mis à suivre Dieu. Mon point, c'est que c'est important d'identifier ceux qui te nuit. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement envoyés de Dieu. Dieu a des connexions divines pour toi, mais l'ennemi veut te distraire. Tout comme il a essayé de me distraire à cet instant-là par 3 filles qui étaient là pour me distraire de la bonne personne. L'ennemi, moi je crois sincèrement que l'ennemi avait envoyé ces filles-là sur mon chemin afin que je ne puisse pas mettre mes yeux sur la bonne personne. Ouais, et l'ennemi va essayer de faire ça, même il va essayer d'envoyer des gens qui vont t'empêcher d'avoir tes yeux sur Jésus. Il y a des plans, il est malin et il est rusé. Et donc, il va essayer de te distraire. Donc, c'est important d'identifier. On voit Jésus ici dans cette histoire-là, identifier ceux qui faisaient du bruit et qui n'avaient pas le cœur pour voir le miracle. Tu es appelé à vivre une vie miraculeuse, remplie du surnaturel, de la présence de Dieu. Mais il y a des gens, des fois, qui vont t'empêcher de sentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont des conseils négatifs. Je vais prendre exemple sur ma vie à un moment donné. Au tout début de ma vie de ministère plus sérieux, où je suis devenu pasteur et tout, il y avait l'ancien pasteur dans notre ancienne église, là, où on s'y retrouvait. Maintenant, on fait partie d'une église où c'est juste au top. Yes. Donc, on n'a pas ce type de rapport-là entre leaders. Mais j'avais un pasteur qui était là et j'étais allé le voir pour avoir des conseils. Pour pouvoir tout simplement être encouragé, savoir, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime marcher dans l'humilité. Je sais que c'est pas parfait ce que je fais, mais j'ai envie de m'améliorer. Donne-moi, coach-moi, j'ai besoin d'un coach. Donc, tu as plus d'expérience que moi, dis-moi ce que je peux améliorer. Puis son conseil était très, très négatif. Il me dit, écoute, moi, mon premier message était meilleur que tes derniers messages. Oh, wow. Ah oui. Je l'ai pardonné, tout va bien. Oui. Il dit, si tu étais faite pour ça, je crois que tu serais meilleur aujourd'hui. Ouais, et donc, savez-vous ce que ça a fait? Le Samuel d'après qui a prêché son prochain message le dimanche d'après était dans une boîte, dans une bulle, et cette bulle-là s'appelait l'intimidation. Cette personne-là m'a empêché d'avoir la foi de Dieu, de pouvoir grandir dans les dons que Dieu avait déposés dans ma vie. Il y a des dons qui sont évidents, mais il y a d'autres dons qui doivent être justement modelés, encouragés par les gens. Et bref, tout comme Timothée a reçu l'instruction de la part de Paul. Puis Paul lui a dit, pratique le don que Dieu a déposé dans ta vie. J'avais besoin de cela, mais je n'ai pas prêté mon oreille à la bonne personne à ce moment-là. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui font du bruit et ça sonne comme de la flûte, ça scille dans ton oreille. Tu es supposé éliminer ces voix-là. Ils font du bruit qui s'oppose à la vérité. Et c'est littéralement, leur bouche est utilisée pour t'amener à ne pas voir le miraculeux. Et Dieu veut que ça change aujourd'hui, mais ça va seulement changer si tu apprends à identifier qui ils sont. Et donc, je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse mettre en lumière dans ton cœur les personnes aujourd'hui qui te nuisent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une mauvaise relation et la personne avec qui tu te retrouves avec t'amène à faire des choses que tu n'es pas supposé faire. Bref, je suis pasteur de jeunes, je peux penser à 1000 scénarios, mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit est capable de t'enseigner toutes choses et de te rappeler aujourd'hui qui n'est pas supposé d'être dans ton entourage. Donc, la première étape pour voir, pour vivre des relations saines et pour choisir le crew, pour savoir qui on est supposé choisir dans notre entourage, c'est d'identifier ceux qui n'ont pas d'affaires là. Même Jésus, le Fils de Dieu, a dû, après ça, faire quelque chose. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as identifié ces mauvaises personnes-là, c'est important de les faire sortir, premièrement, de ton cœur. Peut-être pas de ta vie, mais il y a des moments où tu dois arrêter de leur donner accès à ton cœur. Tu ne peux pas livrer tout ce que tu reçois. Tu ne peux pas donner des perles au pourceau. Il y a des gens qui sont là pour cracher sur la vision, sur les rêves et pour te cracher dessus. Et trop souvent, des fois, on accepte ce qui est négatif et c'est important d'entendre des gens
à avoir le même témoignage, avoir la même foi que nous. C'est pour ça que c'est important d'être rattaché au corps de Christ. C'est important de faire partie de la maison. L'Église n'est pas parfaite, mais on est perfectionné ensemble. Oui. Par le Saint-Esprit. Le fer aiguise le fer. Donc, quelqu'un de sharp va être en mesure de m'aiguiser. Le mot sharp veut dire quelqu'un de bien, en anglais, là, si on peut le dire en français. Merci si je peux le dire d'avoir comme ça. traduit pour moi. Quelqu'un de sharp, bref, pointu. Mais c'est pas pointilleux comme en français. Bref, OK. Tranchant, quelqu'un de tranchant, bref. Maintenant qu'on fait sortir les moqueurs et les joueurs de flûte, le troisième point, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Dieu a des bonnes personnes de prévues pour toi. Si tu arrives à te séparer des mauvaises personnes, tu t'ouvres maintenant à la bénédiction de Dieu, des plans divins, des relations divines déjà préparées d'avance de la part du Seigneur. Mais des fois, il faut fermer la porte au passé pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a de prévu. Le problème, bien des fois, c'est qu'on s'empêche de vivre ces relations-là parce qu'on est trop attaché au passé, de peur de manquer, de peur de se retrouver seul. Mais vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné. C'est mieux d'avoir peu de personnes d'un même cœur, de la même foi. Et c'est d'ailleurs, l'Église est tellement importante. On se doit d'être dans une bonne communauté, entouré de gens qui ont notre meilleur intérêt. Cela va nous faire grandir et va nous amener à voir le plan divin de Dieu. Pour Jésus et pour Jairus, c'était de voir cette petite fille-là revenir à la vie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été négatifs, qui ont littéralement craché sur la vision que Dieu t'avait donnée. Dieu veut revoir cette vision naître, mais il va falloir que tu fasses le choix d'être bien entouré, d'avoir des gens qui parlent, comme on a dit, dans ta vie, qui prophétisent. Peut-être que ce n'est pas visible en ce moment, mais c'est en toi, car Dieu l'a mis là. Mais il faut voir le potentiel. Et donc, les gens qui nous aiment réellement, des vrais frères, des vraies sœurs, vont pouvoir détecter la pensée de Dieu et pouvoir prophétiser dans ta vie. Même si on ne voit rien actuellement, Dieu va rendre l'impossible possible. Tout comme Jésus a vu Jésus, le Fils de Dieu, a fait tout ça. Il a rejeté les mauvaises personnes, les gens qui n'avaient rien à faire là, les gens qui nuisaient au témoignage. Il les a fait sortir. Et après ça, avec ses disciples, avec ceux qui l'entouraient, ceux qui l'avaient déjà vu faire des miracles, ils ont vu cette petite fille-là revenir à la vie. Et ça a fait du bruit. Oui. Donc, une fois que tu es entouré des bonnes personnes, la bonne nouvelle, c'est quand tu t'entoures des bonnes personnes, ben le miraculeux s'installe. Tu vas vivre ta destinée, mais tu ne peux pas vivre ta destinée seule. Tu as besoin d'être entouré, bien évidemment, des bonnes personnes. Donc, Matthieu 18 au verset 19 nous dit, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Il y a tellement une puissance lorsqu'on s'accorde avec les bonnes personnes, lorsqu'on fait confiance à Dieu, qu'on décide de dire non aux mauvaises personnes et dire oui à son plan. Peut-être que tu vas devoir être dans un plus petit groupe pendant une saison, mais j'aimerais te dire que tu vas trouver des frères et des sœurs qui vont avoir ton meilleur intérêt. Amen. Merci, Sam. C'est un sujet hyper important. Vraiment, on pourrait, tu sais, ça a l'air très léger comme sujet, on parle de rencontres et tout, mais combien de vies ont été détruites par les mauvaises rencontres? Et je suis contente aussi que tout à l'heure, tu aies parlé du couple, parce que les rencontres les plus déterminantes, ben oui, l'homme avec qui on va se marier, la femme avec qui on va se marier va faire toute la différence dans nos vies. Et les conseils que tu as donnés sont hyper importants à mettre en pratique pour qu'on ne se trompe pas dans ces moments-là. On sache prendre les bonnes décisions, on sache discerner ces personnes qui vont nous nuire de ces personnes qui vont nous encourager. Et j'aime la fin de ce que tu as partagé, Sam, par rapport à Jésus qui est avec ses disciples pour vivre ce moment-là. Et il y a des moments où on est limité vraiment dans notre croissance spirituelle aussi à cause des gens qui nous entourent. C'est comme s'il y a un plafond qui nous empêche d'aller plus loin parce qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes qui vont aussi nous pousser dans la bonne direction, qui vont même des fois nous tirer vers le haut. Absolument. Et ça va faire toute la différence. Et comme Sam l'a dit par rapport à ces gens qui étaient autour dans la maison de Jairus, et des fois aussi il y a des circonstances qui te font révéler le cœur de quelqu'un. Tu te dis, tu reviens avec Jésus, et puis les gens te disent, ah mais non, mais ta fille est morte. Tu te dis, mais attends, tu penserais que vous serez content pour moi, il y a une solution qui va se mettre. Et des fois, on vit des situations
qui révèlent par l'attitude des autres devant notre projet qui est en train de mourir. Est-ce qu'ils sont en train de parler, nous encourager, ou ils sont en train de nous dire « enterre ce projet, ça ne marchera jamais ». Et c'est là que leur cœur est révélé. Et c'est un moment pour nous aussi de se saisir, de prendre la décision. Et comme tu as dit, de ne pas avoir peur, de laisser aller ces personnes-là. Je vais peut-être être seule, mais je préfère être seule avec Jésus qu'entourée de 1 million de personnes qui vont enterrer mon projet alors que le Seigneur avait un plan de le ressusciter, en fait. Vraiment, vraiment. Et je crois que le Seigneur est vraiment en train de parler à quelqu'un par rapport à ce que tu viens de dire. Une personne qui est célibataire et vous êtes sur le point de vous engager avec une personne. Vous savez que ce n'est pas la bonne personne, mais vous vous êtes dit, je veux tellement plus rester seule, je veux tellement me marier que vous êtes en train de faire du compromis aujourd'hui. Mais il faut vous dire une chose, c'est que le mariage, c'est pour la vie. Et cette personne-là, avec qui vous savez que ce n'est pas la bonne personne, eh bien, vous allez devoir rester avec elle ensuite toute votre vie. Et ça risque d'être compliqué pendant beaucoup d'années. Et oui, des fois, il vaut mieux choisir de rester seul pour un temps, de rester seul pour un temps jusqu'à avoir la bonne personne ou les bonnes personnes quand on parle de relations d'amitié dans nos vies. Ne vous précipitez pas dans quelque chose que vous savez qui est voué à l'échec. Merci à tous les deux. Merci Samuel pour cette rubrique. Et demain, on se retrouve pour parler d'un autre sujet. Laisse Dieu travailler pour toi. Et oui, le Seigneur va se charger lui-même de notre élévation. Et Samuel, tu seras avec nous demain. Tu répondras à une question. Je me suis engagée dans un projet, mais je n'ai plus la paix pour continuer. Que dois-je faire? Ouh là là là, ça c'est le genre de questions. On va la prendre demain. Oui, on va attendre demain, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte de t'entendre. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.